Et si la route pouvait alimenter les voitures électriques tout en roulant? C'est possible grâce à un système dynamique d'induction en cours d'expérimentation, notamment à Paris depuis quelques mois. Un système installé sur une trentaine de mètres dans le 17e arrondissement. Une installation invisible puisqu'elle se situe sous le bitume. On va installer dans la chaussée, sous le revêtement de la route, ces deux systèmes. Le premier système étant ce qu'on va appeler le primaire, c'est une bobine qui va fonctionner sous le principe d'une plaque à induction. Et l'autre système, c'est un onduleur qui va transformer l'électricité qui vient du système électrique pour la transmettre à la bobine. Là, on a une trentaine de bobines qui doivent être intégrées dans la chaussée, on ne les voit pas. Et en fait, chacune de ces bobines envoie du courant au moment où la voiture passe dessus. L'énergie, elle arrive dans le véhicule et elle a deux solutions. Soit elle va dans la batterie, auquel cas elle est stockée dans la batterie mais il y a un peu de perte, soit elle va directement au moteur. Ce démonstrateur doit permettre de valider tous les aspects techniques. Reste ensuite à convaincre de l'intérêt de la mise en œuvre d'une telle technologie. On est dans les endroits où on veut avoir plus de véhicules électriques parce qu'il y a un enjeu de qualité de l'air par exemple. Et donc le fait de pouvoir se recharger son véhicule, ça va permettre d'avoir des tailles de batterie plus petites, d'augmenter l'autonomie des voitures. Donc par exemple des taxis, par exemple des camionnettes de livraison, ou même certains véhicules particuliers, de la mairie, de la poste, etc., qui ont besoin de circuler en ville, pourront le faire comme ça, en ayant une taille de batterie plus petite, sans avoir besoin d'arrêter le véhicule pour se recharger pendant une demi-heure ou une heure. Un autre démonstrateur est à l'essai à Versailles, avec des bobines plus puissantes, plutôt adaptées à des voies rapides. Là, on est dans une phase prototype, donc vous voyez, c'est complètement accessible, elle n'est pas complètement moulée dans le sol. C'est pour pouvoir y accéder, faire des essais et tout, mais à terme, ça sera ce fil qui court, ou plutôt ces deux fils, mais c'est le même, qui va et qui revient, jusqu'au convertisseur qui est accroché au mur. Et ce convertisseur alimente deux bobines de 10 mètres, une qui va de ce côté et l'autre qui va de l'autre côté. Si la technologie semble déjà opérationnelle, il reste encore de nombreuses questions pour son développement. Qui sont des questions à la fois de paiement de tout ça, parce que je ponctionne de l'énergie, il faut bien que je la paye, l'énergie que je vais prendre. Donc tout ça est en cours, il faut que tous les véhicules soient compatibles aussi. C'est-à-dire si j'arrive sur un tronçon qui a été équipé par Vinci et qu'après j'ai un tronçon équipé par Colas et que ce n'est pas compatible, ça va pas fonctionner. Donc il faut attendre d'avoir, comme on dit, finalement l'interopérabilité totale, et les standards et les normes sont en cours de discussion là-dessus. Il faudra donc attendre plusieurs années avant de voir vraiment ce type de route se développer.